Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 août et nous fêtons Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Dans les Confessions, son chef-d'œuvre, Augustin a relu son histoire pour y trouver les traces d'un Dieu patient et miséricordieux. Seigneur, donne-moi le goût d'exercer ainsi ma mémoire, fait que, attentif à mon propre chemin, je sache comme Augustin m'étonner et me réjouir de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Me voici, mon Dieu, mon Père, avec ma vie fragile, pauvre, je veux faire ta volonté. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent : « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit : « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » En peu de mots, Jésus sait dresser un décor, créer une ambiance. Pas à pas, je me laisse entraîner par l'évocation d'une fête nocturne, d'un marié qu'on attend, d'un cortège chargé de l'accueillir. Quels aspects du récit m'aident à le recevoir comme une annonce réjouissante du royaume? Et où suis-je davantage déconcerté?
Je m'attarde à considérer les jeunes filles désignées pour former le cortège d'accueil. Leur joie d'être invitées à la noce. Mieux, choisies parmi d'autres, elles ont reçu une mission de confiance, une simple provision d'huile, et elles ont leur part dans la réussite de la fête. Je m'en réjouis pour elles et pour l'ensemble des invités. Dans cette parabole, il vient un moment où l'on ne peut plus rien faire pour l'autre. Et ainsi, un moment où, trop tard, la porte se referme. Je prends le temps de mesurer quels sentiments font naître en moi ces étapes du récit. Je me demande ce que Jésus veut suggérer en dramatisant de cette manière le sort des insouciantes. Je réécoute cette parabole en étant davantage sensible au climat d'urgence qui s'instaure dès qu'un cri s'élève dans la nuit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. »
Cette parabole suggère qu'il y a dans la vie de belles occasions à ne pas manquer. Réveille-t-elle des souvenirs dans ma mémoire ? Je m'en ouvre simplement au Seigneur. Non pour être envahi par des regrets d'hier, mais pour demander son aide au Dieu de vie. Quand il se présentera demain, que je me tienne prêt à l'accueillir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.